En Belgique, la communauté arménienne a une structure unitaire, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté élit une assemblée qui nomme un comité, et la mission de ce comité est de représenter la communauté. Et évidemment, pendant la guerre en Artsakh, ce comité a été particulièrement utile, parce qu'on a pu effectivement parler de manière unitaire, on a pu essayer d'organiser l'ensemble de la communauté pour que le gouvernement belge nous entende et pour qu'on puisse, dans la mesure de nos moyens, aider l'Artsakh. Et cette communauté existe depuis 1922 et je pense qu'on est en train de renforcer notre capacité de représentation de la communauté, mais on commence à en voir les résultats. Alors, dès le début de la guerre, donc dès le 27 septembre, dans toute la communauté, il y a une volonté très forte de mobilisation et d'action. Et donc on a réuni tous ceux qui souhaitaient agir, qui étaient disposés à agir. Et on a très rapidement organisé une manifestation, d'abord le 1er octobre, où il y avait, je pense, 1000-2000 personnes. Et puis ensuite une deuxième manifestation, cette fois-ci à l'échelle européenne, le 7 octobre. Et on a invité donc des Arméniens, enfin tous ceux qui voulaient protester contre la guerre, on les a invités de toute l'Europe. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de Hollande, d'Allemagne, du Luxembourg et de France principalement. Et le message de cette manifestation était dirigé alors vers les institutions européennes. On voulait que les institutions européennes condamnent l'agression. Et je me souviens que le 7 octobre, c'était le jour d'un débat au Parlement européen. Donc il y a eu un débat très actif pendant la manifestation même. Alors les parlementaires européens, certains sont venus à la manifestation, des parlementaires européens et aussi nationaux belges sont venus à la manifestation, mais la plupart étaient au Parlement même, puisqu'ils étaient occupés à participer au débat, donc des parlementaires de toutes les nationalités, des Français bien sûr, beaucoup de Grecs étaient mobilisés sur ces questions-là, des parlementaires belges, de Belgique. Il y avait Frédéric Ries au Parlement européen, Hilde Woutmans et d'autres. Je n'ai pas tous les noms en tête maintenant, mais surtout sur les parlementaires qui se sont exprimés au Parlement européen, si je me souviens bien, il y en avait environ 60-70. Presque tous se sont exprimés pour condamner l'agression contre le Karabakh. Alors l'objectif de ces manifestations, de tout notre travail pendant la guerre, il y avait deux objectifs. D'abord d'aider directement le Karabakh, et je pense que vous avez eu l'occasion de parler avec d'autres membres de la communauté de tout le travail d'aide humanitaire. Il y a eu du matériel qui a été envoyé au Karabakh, du matériel médical, des vêtements. Il y a eu plusieurs avions qui étaient envoyés, et évidemment de l'argent. Énormément d'argent a été versé à Himnatram, au Fonds panarménien. Mais il y a aussi le travail politique. C'était essentiel que l'Europe et, à notre échelle, la Belgique, soutiennent l'Arménie et le Karabakh. On a eu l'exemple de la France. Macron, je pense, était en tête au niveau européen, même si, même au niveau français, ça laissait à désirer, on peut être déçu, mais malgré tout, la France a fait davantage que tous les autres pays européens. Et donc notre tâche, c'était de mobiliser la Belgique, de mobiliser les autorités belges pour qu'elles soutiennent, elles aussi, le Karabakh, qu'elles condamnent cette guerre, qu'elles condamnent les crimes de guerre qui ont été commis, qu'elles condamnent l'utilisation de mercenaires. Et ça a demandé un travail énorme avec les parlementaires. Le système politique belge est particulièrement compliqué. Et finalement, le Parlement, presque unanimement, a adopté une résolution, malheureusement après la fin de la guerre. Mais c'était un pas très très important pour nous parce qu'on a senti, c'est une résolution très énergique qui condamne avec beaucoup de clarté l'agression, qui disait en gros tout ce que les Arméniens attendaient des autorités et des pays où ils vivent, sauf la reconnaissance légale du Karabakh. Ça, il n'y avait pas dans la résolution. Et donc maintenant, notre tâche, c'est de faire en sorte que le gouvernement soutienne, que le gouvernement mette en œuvre les recommandations de la résolution et que ça se fasse aussi au niveau européen, puisqu'on a vu que l'Europe, pendant la guerre, s'est un petit peu lavé les mains de tout ça. Donc la tâche de chacune de nos communautés, c'est de faire en sorte que finalement nos gouvernements comprennent les enjeux au Karabakh
et agissent au niveau national, au niveau européen. Et donc, par exemple, la commune d'Ixelles a décidé d'apporter une aide au Karabakh. C'est l'une des communes de Paris, de Bruxelles, ce serait l'équivalent pour la France d'un arrondissement de Paris, qui a décidé d'apporter de l'aide humanitaire en Artsakh. Alors en France, il y a plusieurs municipalités qui ont des partenariats avec l'Artsakh. Ça n'existait pas encore en Belgique. Donc ça, on va commencer à mettre en œuvre. C'est la première et j'espère pas la dernière. Donc à tous les niveaux, on a un travail de fond à réaliser en Belgique. Et encore une fois, la Belgique, c'est l'un des 27 pays de l'Union européenne. Il faut que ça se fasse aussi dans les autres pays. Et donc on veut aussi agir maintenant en coordination avec les autres communautés au niveau européen. Je pense que ça, il n'y a pas eu suffisamment pendant la guerre. La coordination entre le travail, le travail politique des communautés au niveau européen. Et je peux quand même dire que pendant la guerre, donc ça a été l'occasion aussi de mobilisation très efficace au niveau du lobbying, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient intéressées ou capables de travailler avec les partis politiques l'ont fait. Et l'ont fait au sein d'une structure de coordination que nous avions créée, donc, y compris HITAD, qui est particulièrement mobilisé sur la question politique. Mais vous savez, en Belgique, on a la Flandre et on a les néerlandophones et les francophones. Et donc, chacun a ses affinités partisanes. Il y a des Arméniens dans tous les partis et ils se sont tous unis pour chacun travailler dans sa communauté linguistique et dans son parti. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le résultat d'une résolution unanime qui soutient le Karabakh.